qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Les gars, on va commencer avec les news. La première, c'est Thomas Himmer qui est de retour contre son gré, devait aller au Canada et pourtant il est bien de retour dans la Ville Rose. Il a 5 mois de la fin de son contrat, il était même sur le banc dimanche puisqu'il lui reste 5 mois de contrat. Ouais, on enchaîne avec la vidéo qui est sortie aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui, oui, sur les partenariats avec les bars de la ville qui a été posté par le TEF, donc pour suivre le match Benfica TFC pour ceux qui ne seront pas sur place à Lisbonne. D'ailleurs, il y en a qui sont déjà, on fait un petit coucou, mais on n'aura pas tous la chance d'y être. Donc voilà, il y a des bars historiques de la ville qui vont retransmettre le match. Et il y a eu une petite vidéo très bien montée, un peu épique pour annoncer tout ça. Donc c'est toujours sympa. Mais bon, on sait que le rendez-vous de la feuille de match, ce sera au Danube. Et on y sera aussi pour vous faire vivre ça. Donc n'hésitez pas à venir avec nous. Sacha le capot, je dis les gars. Alors, il est bon. Sacha le capot. Il va se casser la voix là. Ça va être grand. C'est Mawissa quoi. Exactement. Ça affirme de match à match. Dernière news, ouais. Parce qu'on n'en a pas parlé la semaine dernière, parce que c'est tombé en même temps que l'émission, mais il y a les Indians qui ont sorti leur vidéo pour clore un petit peu. Ils ont sorti une vidéo sur YouTube pour clore le chapitre anniversaire des 30 ans, qui est super et qu'on vous invite à aller voir, qui retrace un peu tout ce qui s'est passé avec un focus sur le match du Havre. Donc c'est vraiment à voir, allez-y si vous ne l'avez pas encore vu. Puis tout le taf monstrueux qu'ils ont fait surtout. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, le match on s'en fout, mais en tribune il y a eu quand même un enchaînement de 4 ou 5 tifos. Plus le nombre, je crois que c'est 5. Il y a des animations, il y a eu plein de trucs et ils ont taffé comme des malades et la vidéo elle est à la hauteur de l'événement, elle est juste splendide et magnifique. Et ça a bien marché que ce week-end. Ça montre aussi le boulot monstrueux qui avait été fait quoi. Exactement. Le journal des prêtés les gars, on en a pas mal. Begraoui il a fait un partout contre le PFC, il était remplaçant, il est rentré en jeu à la 63e minute. Birman il a fait quoi mon Serge Sacha? Il a gagné 3-0 face à Karvina. Double passeur décisif et meilleur passeur du championnat avec 7 passes décisives, il continue de stater. Amounic n'était pas dans le groupe pour la victoire 2-0 des siens du Lokomotiv Moscou. Putain, le mec, on veut voir à Stalingrad, même là-bas, il joue pas quoi. C'est non. Terrible. Junior Flemings, il est toujours vivant. Il était titulaire pour la défaite face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Zenden, ils reprennent le 3 mars. Cerber pas dans le groupe pour son nouvel Erasmus. Et Bangré, il en a pris 5 face à la Saint-Etienne. Il est rentré en jeu à la 46e minute. Il y avait déjà 2-0. Et celui pour qui ça se passe très bien, c'est Anthony Rouault. Avec une victoire 3-1 contre Mayence. Il est rentré à la 62e, mais il a lui aussi été passeur décisif pour le 3e but. Ouais, et Mayence. Oui, Stuttgart-Mayence. Il joue à Stuttgart contre Mayence. Et la clause, c'est si Stuttgart se maintient, Stuttgart de mémoire sont 2e ou 3e. 3e. Bon. C'est bon. Je pense qu'il est parti. On le savait déjà, mais bon. Oui. Je pense que voilà. L'après-faux, les gars, la fabrique Violette, c'est repos, c'est les vacances scolaires. Et oui, on a Mehdi, mais on n'a pas la fabrique Violette. On ne peut pas tout avoir chaque semaine. La N2, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était un match en retard, Sacha. Ouais, match en retard et scénario difficile puisque on a cru à la victoire puisque Bonota Traoré a ouvert le score donc contre Chamalières dans ce match en retard en fin de match à la 76e avant que les Auvergnats égalisent, donc score final 1-1. Toujours un résultat décevant pour la N2, mais bon, cette fois on a failli assister à la victoire. Ouais, quelle belle Chamalières. Juste au hasard. Ah, putain, on avait vu le match aller à la Ramée. Oui, c'était horrible. Enfin non, c'était un beau match, il y a eu plein de buts, mais nous on était dégueulasses. Il y a eu 4-2 ou un truc comme ça là. C'est pas là où t'as gagné le concours de Jean, le petit là. Eh non mec, c'était pas à Chamalières. Mais non, j'ai fait mes 2 premières années de foot là-bas. Et ouais. Mais bon, à l'époque c'était pas N2. U19, grosse perce des Pichounes les gars, parce qu'ils sont allés battre Saint-Étienne 3-1. Ils avaient pourtant ouvert le score dès la 7e minute. Ilias Azizi égalise avant la mi-temps, avant que Ismaël Silla Touré n'inscrive un doublé en début et fin de deuxième mi-temps. Saint-Etienne est 5e, le TFC passe 10e avec un match en retard et s'éloigne un peu de la zone rouge. Les 19 qui vont de mieux en mieux. Bon résultat pour les U17 aussi, puisqu'ils ont été prendre le point du nul chez les leaders, l'Olympique de Marseille. Wassim Darda qui a ouvert le score à la 9e minute de jeu. Et les Marseillais qui ont égalisé juste avant la mi-temps. À noter que l'équipe a joué une grande partie de la deuxième mi-temps à 10 après l'exclusion de Jules Wanknin. Le TFC reste 11e aux portes de la zone rouge, mais avec un match en moins et un beau résultat chez les premiers. Détroit, ils étaient en off, mais la R1, elle a joué, elle a gagné 4-0 à la maison contre Gaillac. Le succès s'est fait en deuxième mi-temps. Solène Lévesque ouvre le score à la 57e minute. Shaima Bader Bassem double la mise 1 minute plus tard. Marianne Prévost et Solène Lévesque à nouveau clôturons la marque. Toulouse récupère la 3e place en attendant le match en retard de Montauban 2. Et bien, week-end 100% victorieux pour les féminines, puisque les U19, elles aussi, elles ont gagné 3-0 à Nîmes avec des buts de Bironienne, Bardet et Amamou. Elles sont 5e avec le même nombre de points que Bordeaux et à 1 point du 3e qui est Clermont. Ben voilà pour les résultats complets du centre de formation des filles.